Exercice 2, page 295. On part d'un cube ABCDEFGH. On a I au milieu de AB, on a J au milieu de AE, et on a le point L sur EI tel que 3 fois EL égale à 2EI. Alors pour la construction, en fait, j'ai tracé 2 fois EI, et après j'ai pris le tiers de ce segment. Donc j'ai placé L ici, à peu près, peut-être un petit peu plus bas. Bon. Première question, montrons que 3 fois le vecteur JL est égal à EJ plus AB. Ok. JL. Là, je vois qu'il y a du EJ et là, je vois qu'il y a du EL. Donc, je vais commencer par utiliser la relation de Schall et introduire le point E. C'est-à-dire que je vais écrire que 3JL c'est égal à 3 fois JE plus 3 fois EL. Donc ça, c'est la relation de Schall. Okay. Ensuite, le 3EL est ici. Oups. Il est là aussi. Donc je peux remplacer. Ça fait 3JE plus 2EI. Okay. Ensuite, là je me rends compte que je vais aussi pouvoir utiliser la relation de Schall parce que ça va faire JE plus 2JE plus, je vais tricher un petit peu, plus 2EI. Donc là, au lieu d'en écrire 3 comme ça, j'en ai écrit 1 plus 2. Mais ça me permet d'utiliser la relation de Schall ici. 2 fois JE plus 2 fois EI, ça va faire 2 fois JI. 2 fois JI, donc je vais mettre ici, ça fait JE plus 2JI. Alors, est-ce que je me rapproche de ce que je veux? C'est pas mal, mais là, il n'y a pas de A ni de B. Pas de A ni de B. Par contre, je sais que 2 fois AI, ça va faire AB. Donc, je vais introduire le point A ici. Ça va faire JE, ça je m'en occuperai après, plus 2JA, plus 2AI. Encore une fois, c'est la relation de Schall. 2JI, j'ai écrit 2JA plus 2AI. 2AI, ça fait AB. Donc là, je suis tranquille, j'ai cette partie-là. Et là, 2JA, bah, ça fait EA. Ou bien 2JA, ça fait 2 fois EJ. Donc je peux l'écrire comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc ça fait toujours JE pour l'instant. Plus 2JA, j'ai dit que ça faisait 2 fois EJ. Et 2AI, ça fait le vecteur AB. Donc 2AI égale à AB, je répète parce que I est au milieu de AB. Et 2JA égale à 2EJ parce que J est au milieu de EA. Donc faire 2 fois JA, c'est pareil que faire 2 fois EJ. Et là, faire JE plus 2EJ, eh bien c'est faire moins EJ. Ce qui m'embête, c'est que je vais déborder, c'est pas grave. Moins J, moins EJ. Voilà. Plus 2EJ. Plus AB. Ok, au lieu d'écrire JE, j'ai écrit moins EJ. D'où, alors on était parti avec 3JL à gauche. Égal, qu'est-ce qu'il me reste? Moins EJ plus 2EJ, ben il m'en reste 1. Plus AB. J'ai fini. Montrons que 3JL égale à EJ plus AB. Ok. Magnifique. La question petit b, du coup je ne m'en rappelle plus. Montrer que BJ
J et L sont alignés. Donc, montrons que B, J et L, je pense que ça va tenir sur ce tableau, sont alignés. Donc là, on sait, hein, on est chez les vecteurs, on recherche une relation de collinéarité entre deux vecteurs à partir de ces 3 points. 3JL, EJ plus AB. Ah, là, moi j'ai bien une petite idée. Je remarque, changer de couleur, je remarque que, je vais repartir déjà de cette relation, ça paraît évident, puisque c'est la 1B. EJ, il est là, c'est pareil que JA. Ça va me permettre ici d'appliquer la relation Schall. Nous, on a 3JL égale à EJ plus AB. Alors JL, j'y touche pas, hein. C'est avec les points qui m'intéressent. Donc il n'y a qu'ici que j'ai à transformer. Or, EJ égale à JA. Et là, super, je peux utiliser à nouveau la relation de Schall. Et JA plus AB, ça fait JB. Donc on a 3JL égale à JB. Okay. On a une relation de collinéarité. Donc les vecteurs JL et JB sont collinaires. On en déduit que BJ et L sont alignés. Voilà pour cette question. Ensuite, la question 2. 2 petit a. Démontrer que les vecteurs JL et HK sont collinaires. JL et HK. Donc, montrons que JL et HK sont collinaires. Le hasard fait bien les choses. Nous, on a montré que JL et JB étaient collinaires. Quel lien je peux faire entre JB et HK? JB, c'est faire JA plus AB. Alors, JB, c'est faire JA plus AB, d'après, encore une fois, la relation de Schall. Et faire HK, c'est faire HG plus GK. Encore une fois, c'est du Schall, tout ça. Donc, relation de Schall. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? JA, c'est pareil que GK. Et AB, c'est pareil que HG. Alors, ça va être vite fait. Or, alors, hop. On va faire ça. Or, JA, c'est pareil que GK. C'est un demi-segment. Ça encore, ça tient en fait que le point K est au milieu de GC et J au milieu de EA. Et AB, c'est pareil que HG. Ok. De tout ça, on en déduit que JB est égal à HK. En fait, on réalise le même déplacement. JB égal à HK. Okay. Dans les deux cas, on fait un en horizontal, un demi en vertical. Un en horizontal, un demi en vertical. Donc on pouvait le voir maintenant, ici c'est démontré. Qu'est-ce qu'on voulait démontrer?
Ah oui, que JL et HK sont collinaires. Et on a fait le lien entre JB et HK. Ok. Donc, nous on avait la relation 3JL est égal à JB. Eh bien, en fait, je peux remplacer par 3JL est égal à HK. Donc ces vecteurs sont collinaires. Après, vous pouviez directement dire, puisque, mais en termes de rédaction, vous n'allez pas gagner grand-chose, JB égale à HK, et JB et JL sont collinaires, donc JB et HK sont collinaires. Okay. Là, j'utilise la propriété directement, et là, j'utilise la définition de la collinéarité. J'arrive au même point, ils sont bien collinaires. Ça. La question 2b, déduisez-en la valeur de K telle que HK égale à KJL. Ah ben super, parce que là j'ai fait les deux en un. Petit b. Je vais écrire en vert histoire juste de changer de couleur. On a 3JL égale à HK. On prend K égale à 3. C'est fini. On l'avait déjà fait au-dessus. Ok. J'attends vos questions et vos commentaires.